bonjour et bienvenue sur Expérience Potagère. Une petite vidéo résultat test, un test qui a débuté il y a 3 mois maintenant, puisque à l'époque j'avais semé les pommes de terre du placard dans le bac que j'ai ramassé il y a une semaine, 10 jours, et peu de temps après, je vous avais expliqué que j'avais trouvé des pommes de terre encore dans mon placard qui avaient germé et que j'avais épluché pour les manger, et que j'avais décidé de semer les épluchures germées dans des pots. Et on va voir le résultat maintenant. Alors à savoir que, on va replacer l'expérience, c'est fait dans des pots de 16 cm sur 22 de haut, donc je ne m'attends pas à avoir une récolte miraculeuse. D'ailleurs les plants ne se sont pas développés de manière normale, je vais dire, ils sont tout petits. Mais c'est juste pour voir si, premièrement, on peut arriver à faire des plants à partir d'épluchures, si ça peut dépasser le stade du germe. Donc c'est le cas, puisque vous allez le voir. Et si on peut quand même réussir à avoir quelques tubercules. Alors, je ne pense pas que ce soit des tubercules gros comme mon poing, mais si je peux avoir une ou deux pommes de terre grosses comme mon pouce, ce sera déjà très bien pour le type d'expérience. Mais l'objectif secondaire, c'est peut-être de dire, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que acheter des plants de pommes de terre, ça revient cher quand même, c'est de dire que finalement, si vous avez des pommes de terre déjà dans votre placard, qu'elles commencent à germer, vous pouvez toujours consommer les pommes de terre. Si vous gardez les germes, vous pouvez les planter et obtenir une récolte. Alors comme j'ai dit, c'est tout relatif, il faut le faire quand même en pleine terre. Donc là, on va dépoter, parce que j'ai 6 pots qui sont pleins, donc on va les vider. On va voir un petit peu le résultat. Et si ça me semble correct, si j'ai mes choix sont bons, enfin si mes hypothèses sont bonnes, si j'ai quelques pommes de terre intéressantes, peut-être que l'année prochaine, je ferai quelque chose d'un petit peu plus conséquent avec des épluchures pour voir si en pleine terre on obtient des plants corrects, des plants on va dire normaux. Allez, je vais mettre mes gants et on va dépoter ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai à nouveau ma caméra woman, donc c'est bien pratique. Merci ma chérie de m'aider. Hop, alors, donc le seau est vide. On va prendre le premier bac. Vous voyez, le plan est somme toute chétif, mais on va voir. On va le vider. Je fais ça dans ma réserve de terre. Voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, voilà. Que moi la terre c'est une ressource précieuse, j'en ai besoin. Là il n'y a rien. Oh écoutez, c'est pas mirobolant, mais bon, vu la taille du plant, franchement, je m'attendais à plus petit, Bon, en rate, ça se mangera très bien, Bon, mais là, j'avoue que ça ne me déplaît pas, ça, je suis pas déçu. Vous voyez, le plan, somme toute, est vraiment petit. Oui, là, hop, là. Mais bon, je trouve qu'il a fait beaucoup de racines. Il a fait beaucoup de racines. Je trouve que c'est pas mal pour une épluchure. Donc voilà le premier. Hop. On va faire un seau de fan. Il y a même des habitants. Vous voyez, c'est pas. Il y a un petit ver de terre qui s'était imposé. On va faire le deuxième. On va voir si on a quelque chose de similaire. Normal, c'est l'endroit de butage. Là. Deuxième pot vide. Hop, alors. Restez là, mon jeune ami. Eh ben, vous voyez. Regardez. Les petites rates. On voit bien. Je sais pas où elle est partie celle-là. Elle s'est évadée. Voilà. Là, ici. Donc là, on voit bien l'épluchure. Mais là,
On voit bien le reste de l'épluchure hein, qui somme toute, voilà, d'où c'est parti, il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment une petite épluchure. Là, rien. Écoutez, pour le moment, deux plans similaires pour le moment, on va voir. On va voir si au moins on a la moyenne. On va faire le troisième. Là. Là, hop. Allez, je les gratterai tout à l'heure. Ben, écoutez. Vous voyez les petits, hein, c'est normal. Petit calibre. Hein, regardez. Oh voilà, ça part de là, vous voyez, juste cette épluchure. Je sais pas si on la voit bien. Hein. Juste une épluchure qui avait germé. Somme toute. Bon, c'est vrai que, vu la taille du plant, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas s'attendre à avoir des pommes de terre énormes. Mais bon, bah, écoutez, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Pour le moment, ça va bien. On a la moyenne. Allez, le quatrième. Est-ce qu'on continue sur cette lancée? Alors ça, comme je l'ai dit, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire de la culture. C'est pas de faire de la culture de pommes de terre en pot, hein, loin de là. Mais pour ceux qui ont un petit budget, récupérer des épluchures, récupérer des pommes de terre qui ont germé, prendre les épluchures, consommer quand même la pomme de terre et semer l'épluchure dans leur jardin. Somme toute, ça serait à mon avis une bonne solution. Regardez, on va pas me dire que la vie s'incruste pas. Vous voyez le ver de terre là. Il est beau celui-là. Ah. Alors, est-ce qu'on a quelque chose là? Eh ben, oui. Encore une fois, là, c'est pas quelque chose, c'est pas comme on dit, c'est pas la pêche miraculeuse. Hein. Il y a la variété de la pomme de terre aussi, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Les pommes de terre du placard. Je maîtrise pas la patate, je maîtrise pas la variété, je maîtrise pas le temps qu'il faut pour qu'elle arrive à maturité. Cinquième. Celui-là, il avait donné un peu moins hein, quand même. Mais bon, faut dire que je les ai si peu arrosés aussi. Parce que pour tout vous dire, ça s'est plutôt débrouillé. Donc dans des pots, on n'a pas beaucoup de nutriments, on n'a pas beaucoup de place pour que les tubercules se développent. Là, ça va qu'il a plu il y a quelques jours. Nous sommes donc le samedi, jeudi dernier, donc il a plu assez abondamment, donc tant mieux. Voilà. Hein? Ben, vous voyez, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Je m'attendais vraiment à pire. Voilà, l'épluchure d'où c'est parti. Hein. Pas grand chose, donc un germe ça suffit. Hein. Un germe ça suffit. Ah, et bien écoutez, le dernier à être vidé. Ouf. Hein?
6e et dernier. Donc pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de profondeur, pas beaucoup de nutriments, pas beaucoup d'arrosage. Une mer relativement petite. Vous voyez, elle n'a pas grand chose. Hein. Ça part de cette épluchure là. Hein. Et il y a somme toute quelques petites patates. Ça fait des petites rates. Hein. Ah. Alors, résultat, pour 6 épluchures, on peut l'étaler pour voir un petit peu mieux, parce que dans le seau, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus visible. Voilà. 6 épluchures, je trouve que le rendement est pas si mauvais que ça, hein, même si c'est ridiculement petit, on va dire. Hein. Mais comme quoi, oui, il est possible, avec des morceaux d'épluchures de pommes de terre issues du placard, des morceaux d'épluchures qui ont germé, hein, dire quand on a épluché, on a gardé le germe avec un bout de la peau, il est possible d'obtenir des plants. Et bon, écoutez, l'année prochaine, je pense que je ferai le test en pleine terre pour essayer de récolter quelques pommes de terre supplémentaires sans acheter de plants. Hein, j'en achèterai certainement aussi, mais je ferai le test, un test plus grandeur nature. Là, c'était, on va dire, une version bêta. Donc, je ne sais pas combien ça doit faire. À tout casser, il doit y avoir 200 grammes. Mais bon, si je récolte 200 grammes, ça a de quoi agrémenter une jardinière de légumes hein, pour 1 ou 2 personnes. Ben écoutez, pour 6 épluchures, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, oui, il est possible de récolter quelques pommes de terre à partir d'épluchures germées. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.